Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle review. Une review en mode express où on essaiera de faire une review en moins de 10 minutes. Oui, tu le sais. On attaque ce nouveau type de vidéo avec notre M-Star S100 qu'on va vous faire découvrir tout de suite et toujours. Notre M-Star M100 est un téléphone qui sera, vous l'aurez vu, double SIM. Alors une SIM, une micro SIM et également une micro SD avec une batterie qui est notée de 2800 mAh et ça c'est pas mal. Au niveau des boutons, on retrouvera un bouton Power On-Off ici, qu'on va mettre en haut tout de suite. On retrouvera dessous le microphone. Sur le côté gauche, on retrouvera bouton volume plus moins. À l'arrière, une caméra de 8 millions de pixels avec un LED flash. Le haut-parleur est ici. Alors, devant, la caméra fait 5 millions de pixels. Et dessus, un connecteur micro USB et un jack 3.5 qui fonctionne parfaitement. On l'a essayé. L'USB est également OTG, voilà ce qu'on va vérifier tout de suite en mettant notre câble OTG ici, voilà, qui permettra de lire USB, micro SD, ou carte SD, tout ça c'est bien. On branche également notre câble USB avec le chargeur intégré qui nous permet de nous rendre compte qu'on a également une LED de notification à l'avant ici, LED que vous verrez qui sera personnalisable en fait en fonction des couleurs dont vous avez besoin. Au niveau du bouton ici, on retrouve bien les boutons de mise en route là qui sont rétroéclairés et également qui vibrent. Allez, on attaque tout de suite par notre premier personnage. Hi boys and girls. Maître pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Alors le téléphone possède un écran de 5,5 pouces, ça c'est pas mal. Ensuite au niveau de la taille on est sur du 154, la largeur on est sur du 78. L'épaisseur, alors si on prend l'épaisseur, la plus grosse partie à l'arrière, vous voyez, on est un peu en dessous du centimètre. Et si on prend la partie la plus fine ici, bien sûr, comme c'est biseauté, on aura quelque chose de plus léger. On prend notre balance à sheet pour avoir un petit peu le poids du téléphone. Le téléphone, donc, avec la micro SD et sa batterie, on est sur du 171 grammes. Si on doit le comparer, on va comparer par exemple avec un Note 4. On a une taille qui est quasiment similaire, alors que le Note 4 a un écran un petit peu plus grand, mais on a des proportions, vous voyez, qui se valent. On a un téléphone qui est vraiment du même gabarit. Voilà, comme ça, ça permettra de juger un petit peu de la taille du téléphone et de sa prise en main. On attaque maintenant par notre deuxième percha exceptionnel, qui est... Tout qui va nous permettre en fait de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone, les spécificités techniques. On va regarder un petit peu le score pour ceux que ça intéresse, parce qu'en fait chaque Antutu donne un score à 32 568. Dans le téléphone on retrouvera, alors c'est bien un M-Star, un S100, version Android 5.0, MT6732, le Mali T160, la résolution c'est du HD, la caméra arrière 8 millions de pixels. Alors on reprend ici la RAM, la ROM et ta ROM, alors 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM, plus la micro SD qu'on pourrait mettre après bien sûr jusqu'en 32 Go à l'arrière sans trop de problème. Le CPU, c'est un 4 x 1 Go 5 en 64 bits. Plutôt pas mal, en plus ça tombe bien parce que il est également sous Android qui est en 64 bits, donc c'est vraiment optimisé. Le GPU c'est un Mali T760, donc un petit T160, c'est le même nom que sur le Galaxy S6, mais celui-là en fait il a moins de corps, il est moins puissant. La résolution de l'écran, donc c'est un écran HD, 5,5 pouces, on l'a vu, une densité 320 dpi. Caméra arrière 8 millions, caméra avant 5 millions, la batterie est chargée, l'OS c'est du 5.0, le Carmel ici, pas de NFC, le Wi-Fi et pas mal d'accéléromètres, notamment le gyroscope, l'accéléromètre, le boussole, la proximité et enfin le baromètre. On va écouter un petit peu de musique avec Britney Spears qui va nous donner pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du son. Donc un son qui est sur audio médium, qui n'est pas incroyable, mais qui fonctionne bien. Voilà. Encore vous aurez un meilleur son avec les écouteurs qui sont donnés dedans. Au niveau de la vidéo, c'est pas mal. Le téléphone s'en sort bien. Ici, vous voyez, on a bien des noirs profonds en haut et en bas. On n'a pas de filtre de rétroéclairage. On a une vidéo qui est quand même très lumineuse, même si on a forcé la luminosité au maximum. On a une bonne résolution. On a un écran HD. On a un écran IPS de 180 degrés. Qui marche plutôt bien. Bon, après, 5,5 pouces en HD, ça suffit bien. On vous rappelle, un écran Full HD, c'est surtout que ça consomme pas mal de batterie. Ensuite, allez, on continue avec la partie jeu. Là, le téléphone vous permettra de faire jouer à peu près, à mon avis, tous les jeux que vous pourrez trouver, sauf les gros jeux avec qui consomment beaucoup de ressources. Vous pourrez avoir quelques latences, mais en général, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ça fonctionne bien. Vous voyez, l'accéléromètre permet bien de jouer au jeu. On peut jouer à des jeux d'avion comme ça, qui sont en HD en plus.
Ici, ça permet de jouer un petit peu aux avions. Et à la majorité, encore une fois, des jeux que vous trouvez sur le Play Store qui sont les plus connus et les plus populaires. Voilà, le téléphone a également des appareils photo, un appareil photo frontal, alors de 5 millions de pixels qui fait des jolis selfies, par exemple maintenant avec moi, et une caméra arrière de 8 millions de pixels, dans lequel on vous a fait quelques démos pour voir un petit peu, une vidéo de notre bureau, une photo de notre bureau, et puis deux photos en extérieur, une photo en extérieur à gauche, et une photo en extérieur à droite. Le téléphone vous permettra également de prendre des vidéos, des vidéos en Full HD. Comme toujours, pour que vous puissiez un peu juger des qualités, on vous a fait deux vidéos, une vidéo en intérieur de notre Superman, où on redescend jusqu'à lui, et on fait un petit zoom, et une vidéo en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche vers la droite, pour revenir enfin directement sur notre chantier en bas, c'est toujours pareil. Le téléphone a également le GPS. Alors, premier fixe au GPS, ça veut dire que le téléphone vient d'arriver, on le met en route. Un premier fixe plutôt long, à 333 secondes, ça fait pas loin de 6 minutes. C'est un premier fixe. Alors après, ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on se rend compte que le téléphone marche vachement mieux, où on a un fixe, en 6 secondes. Et là, 6 secondes, c'est quand même plutôt honorable. Alors, savoir, prenez en considération que le premier fixe va être long et que le deuxième risque d'aller vachement mieux. Au niveau du Wi-Fi, alors on n'a pas le Wi-Fi le meilleur de la planète. Généralement, on a des téléphones qui arrivent facilement à 3 barres. Là, on est juste sur 2 barres, donc c'est pas terrible. Bon, ça permet quand même d'aller sur Internet. Vous voyez, on est sur une page, nous, où on a mis des photos, ici, sur Bing Images. En Chine, voilà, on revient ici, ça charge les images, vous voyez, sans trop de problèmes, ce qui nous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins. Alors moi j'aurais aimé l'écran 5,5 pouces en HD, et en plus il est IPS. Le MT6732, un 4x1 Go5 en 64 bits, c'est pas mal. 1 Go de RAM, 8 Go de RAM, plus la micro SD en 32 Go, c'est bien. Les deux caméras, 8 millions de pixels à l'arrière, 5 millions à l'avant, la version Android 5.0, la dernière version, le téléphone est double SIM, on l'a vu, il est 2G, 3G et 4G, à savoir que 3G il est full fréquence, 850, 900, 1900, 2100, et 4G il est 800, 1800, 2600. À savoir qu'en France, il vous faut la 3G 800, 900, 2100, et la 4G 800, 1800, 2600, donc vous avez quasiment toutes les fréquences. J'aurais aimé aussi les codes de couleurs, dans le packaging vous trouverez, nous on a eu des codes comme ça, alors parce que vous pouvez acheter en option, je ne sais pas, faudra voir avec le vendeur, des codes de couleurs qui permettront de changer le téléphone au gré de vos envies, c'est pas mal. J'aurais bien aimé aussi également le prix, un téléphone qui est situé sur internet, soit sur le site du fabricant, soit chez d'autres, entre 105 et 115 €. C'est pas excessivement cher pour un téléphone qui fait quand même bien le taf. Qu'est-ce qu'on mettra à nous pour l'appareil? 1 Go de RAM, c'est pas beaucoup, si vous installez beaucoup d'applications au même moment, ça risque d'être un petit peu tendu, il faudra bien penser à effacer l'application que vous n'utilisez pas, au moins au niveau des ressources ou avec un APK killer, et enfin la qualité des photos qui est correcte mais qui est encore une fois pas vraiment incroyable. Donc le défi est tenu, on a tenu moins de 10 minutes, ce qui est c'est vraiment un exploit pour moi. Voilà, si vous voulez des vidéos un petit peu plus longues, vous en trouverez directement sur JT Geek, il y aura une vidéo moins de 10 minutes et une vidéo plus de 20-25 minutes qui sera certainement un peu plus complète et un peu plus détendue et moins speed. Allez, moi je vous dis à demain, paix et prospérité, bye bye.